Chère Lecatoise, cher Lecatois, c'est la quatrième fois que je m'adresse à vous depuis le début de cette crise et je tenais à vous apporter quelques informations à quelques jours de la levée du confinement, du moins s'il est confirmé. La vie doit reprendre, mais cette vie ne ressemblera pas à celle d'avant tant que le virus circulera. Il nous faut apprendre à vivre avec lui dans tous nos actes, tous nos gestes de la vie quotidienne. Les gestes barrières, notamment, doivent être strictement observés. À cette fin, la municipalité va doter chacun de ses résidents permanents de 2 masques dits grand public. Et pour que les choses soient bien claires et pour qu'elles soient efficaces, je vais rendre le port de ce masque obligatoire dans tout l'espace public. Je signerai, dans les jours qui viennent, l'arrêté correspondant. Ces masques vous seront portés à domicile dès lundi. Et parce que vous êtes confinés, parce que vous êtes chez vous, ils doivent vous être remis en main propre. En aucun cas, ils ne seront laissés dans votre boîte aux lettres. Si vous rencontrez des problèmes ou une difficulté quelconque, n'hésitez pas à contacter la municipalité au numéro de téléphone qui vous ont été indiqués. Pourquoi ne pas en distribuer à nos résidents secondaires? C'est une question que j'ai effectivement entendue ces derniers jours. Parce qu'il est parfaitement impossible d'en connaître le nombre présent, précis à cet instant sur la commune. Et parce que nous avons déjà dû passer nos commandes il y a plus de 4 semaines. Et parce que les mairies de leur résidence principale en ont certainement prévu pour eux, comme nous le faisons pour nos résidents permanents. Le 11 mai, un certain nombre de lieux et de services vont rouvrir. Ce sera le cas de notre cimetière. Les marchés vont aussi reprendre le mardi 12 à Leucate Village et le mercredi 13 à Port-Leucate. Les accueils des mairies, de l'Office municipal de tourisme, du port, de la police municipale accueilleront à nouveau du public selon un protocole très strict. La médiathèque va reprendre ses activités selon un mode drive ne permettant pas la circulation entre les rayons. Comme voulu par le gouvernement, notre crèche et nos écoles vont aussi rouvrir. Vous le savez, l'école ne sera pas obligatoire. Il ne m'appartient pas de commenter cela. Je comprends et je respecte toutes les positions. Elles sont toutes légitimes et nous n'avons pas à les juger. Aussi bien celles des parents qui, parce qu'ils le peuvent, préféreront garder leurs enfants à la maison, que celles de ceux qui, parce qu'ils doivent reprendre le travail, n'auront pas d'autre choix que de les mettre à l'école. Un maximum de précautions seront prises et l'accueil se fera dans des conditions sanitaires extrêmement strictes. La municipalité fera face. C'est la raison pour laquelle à la crèche, nous ne serons certainement pas en mesure d'accueillir plus de 10 bébés. Pour l'école, nous attendons, avec les enseignants qui font déjà dans leur classe un travail remarquable, les dernières consignes du gouvernement. Nous devrions en savoir plus jeudi. Mais d'ores et déjà, sachez que 15 élèves maximum seront accueillis par classe en principe une semaine sur 2. Les entrées et les sorties seront échelonnées pour éviter les attroupements. La température des enfants sera systématiquement prise à leur arrivée. Les enfants seront équipés de visières et de blouses, les enseignants et le personnel de la LAE de visières, de blouses et de masques. 1 mètre de distance sera laissé entre chaque élève. La LAE, les études et la cantine fonctionneront aux horaires habituels, la cantine servant des repas froids les premiers 15 jours. Nous vous ferons part ici même des toutes dernières informations en fin de semaine. Enfin, pour terminer, je voudrais avoir un mot pour nos commerçants. Sans eux, le cadre ne serait rien. Qu'ils soient assurés de mon entier soutien et sachent qu'aujourd'hui, je suis totalement mobilisé pour leur venir en aide, notamment en agissant auprès et au sein de notre communauté d'agglomération, le Grand Narbonne, qui, à la différence de la commune, détient la compétence économie qui lui permet de mettre en place des mesures de soutien direct. Plusieurs sont à l'étude. Une dernière réunion d'arbitrage doit avoir lieu mercredi 6 prochain. Une fois qu'elles seront validées, j'adresserai un courrier à chacun afin de les lui présenter, d'en préciser les modalités et l'ampleur. Sur ce sujet, sachez aussi que j'œuvre auprès de Madame la Préfète
pour obtenir au plus tôt la réouverture de nos plages et la pratique à titre individuel des sports de glisse en mer ou en étang. Voilà mes chers amis ce que je pouvais vous dire à cette heure. Le 11 mai, une nouvelle étape dans la gestion de cette crise va s'engager, mais elle ne demandera pas moins de vigilance. La municipalité fait tout pour vous protéger. Aucun risque ne doit et ne sera pris dans cette phase de déconfinement. Encore une fois, je compte sur vous, sur votre sens des responsabilités, pour observer strictement les gestes barrières, les mesures de distanciation sociale, le port du masque dans l'espace public. Oui, j'ai confiance en vous, je connais votre sens des responsabilités. Bon courage à vous, prenez soin de vous, à bientôt.